Coucou, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui le 3 janvier sur ma chaîne YouTube pour une guidance sur un des deux signes astro qu'il me reste, donc Cancer ou Sagittaire. Je vais choisir. On va les retourner pour le mois de janvier 2024. Voilà. Je vous invite déjà, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, etc., etc. Voilà, ce sont bien évidemment des guidances générales qui ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si vous voulez une guidance un peu plus personnelle, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. De qui on va parler aujourd'hui? Pique-nique, douille. Allez, de qui? Qui on choisit? La gauche ou la droite? Allez, on choisit. Allez, allez, allez. Allez, laquelle? Allez, celle-ci. Donc, on va parler des cancers. Donc, si vous êtes cancer en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Allez, c'est parti pour les cancers. Du coup, on va regarder un petit peu les énergies générales pour le mois de janvier. Et ensuite, on va regarder un petit peu ce qui peut se passer au niveau amour, relationnel, et enfin on va aller faire un tour du côté du professionnel. Allez, petit cancer, vous allez faire une coupe déjà avec le tarot des enchanteurs. Allez, maintenant, oula, pardon, le oula, 4 de coupe, c'est pas une mauvaise carte, c'est genre on se demande quand est-ce que ça va bouger. Être un petit peu dans l'attente, un petit peu dans le mode oh là là, mais ça bouge pas, je m'ennuie, c'est mieux ailleurs. Et là, en fait, on est dans ce mode, en fait, par rapport au passé. Alors, ça peut être de se dire que le passé, c'était bien et de le regretter. Ça peut être justement au contraire de se dire vite que ce passé passe et que j'aille à autre chose. Et de se languir en fait que ce passé soit encore là, trop là, et qu'on n'arrive pas à avancer vis-à-vis de ça. Ça peut être ça aussi, donc ou le passé encore trop présent et qui du coup ronge un petit peu. Allez, on a un 9 de bâton. Ok, oh là, celle-là elle a volé. L'étoile. Tac. Ok, celle-ci elle a l'envers. Ah, trop de cartes. Non, celle-ci elle a juste glissé. Je veux vraiment que ça saute, franchement. Allez. Ok, bon, il y en a deux là. Allez, on va les prendre. Pardon, c'est un petit chat dans la gorge. Ok, 7 de coupe. Ok, allez, on finit là-dessus. Ça me plaît bien. Le soleil. Bon, alors, mes chers balances. Balance, cancer. Pourquoi je veux parler des balances? Et ça fait 3 fois que je parle des balances au lieu d'un autre signe. J'ai un lapsus, comment on dit? Un lapsus révélateur avec les balances. Il y a un truc avec les balances. Hein. On se demande pourquoi. Allez. Donc les cancers, pardon. Donc les cancers. Le 9 de bâton, c'est en fait d'être un petit peu sur vos gardes. D'être un petit peu en mode de pas laisser faire l'univers, en fait, de pas baisser les armes, de vraiment monter la garde, de vraiment être un peu sur le qui-vive aussi vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de vos guides, vis-à-vis de ça, enfin de votre demande.
d'être un petit peu, ouais, trop dans le contrôle aussi. À côté de ça, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Peut-être qu'on vous dit justement de garder espoir, de demander à l'univers d'être plus en fait dans une énergie de comment dire, de manifestation, de demande, que d'être dans cette énergie un petit peu d'être sur ses gardes. Parce que là, avec ce 5 d'épée à l'envers, je vous montre la carte, du coup peut-être ça va vous parler. Regardez. Hop. Là, vous êtes la personne ligotée au pied de l'arbre en fait. Donc, en gros, vous êtes en fait dans le sens, vous êtes sur vos gardes parce que vous ne croyez plus, on va dire, ou en tout cas vous avez des gros doutes, soit sur une relation, soit sur le fait qu'on vous mette une relation, soit sur le fait, je parle du relationnel, mais soit sur le fait qu'on vous mette quelque chose de bien sur votre route niveau professionnel, peu importe le sujet qui vous questionne, en fait, vous n'y croyez pas ou vous avez très peu d'espoir et vous êtes un peu sur le qui-vive à peut-être aussi attendre, ok, si c'est ça, l'univers, prouve-le-moi, tu vois, enfin, j'ai un peu cette idée-là. On vous dit, avec ces deux cartes de l'empereur et du magicien qui ont sauté en même temps, de regarder, en fait, vraiment l'état des lieux. De regarder vraiment les faits plutôt que d'écouter peut-être votre mental ou votre énergie un petit peu de 4 de couple là, qui est un petit peu dans l'attente par rapport à et dans l'angoisse de se passer. On avait ça à la coupe et au dos de deck. On vous dit, regarde les choses, regarde ce que tu as en fait, regarde tes capacités, regarde-toi dans la glace aussi si peut-être s'il y a un peu quelque chose qui vous fait perdre confiance, regarde-toi vraiment ou regarde la situation vraiment et ne te monte pas la tête, ne fabule pas, ne comment on dit ne fais pas de scénario dans ta tête qui ne sont pas en fait la vérité ou ce qui se passe réellement. Peut-être, voilà, regarde réellement les choses, regarde réellement, regarde-toi dans la glace et dis-toi, je suis jolie ou je suis beau, enfin, peu importe, enfin, si c'est cette question-là que tu te poses, ou de dire, je suis capable de faire ça, ou je suis capable d'être aimée, enfin, d'avoir de l'amour, ou je suis capable d'avoir ce poste, de se dire en fait, de se dire que c'est possible et de se dire que vous valez la peine de. Et avec ce magicien à côté, on vous le dit justement que vous avez les capacités, que vous avez les compétences, que vous êtes bien, vous êtes assez bien pour avoir. Il n'y a rien qui cloche chez vous, comme tout le monde on va dire, puisque vous êtes un être humain, mais je veux dire, il n'y a pas quelque chose de plus qui cloche chez vous que chez un autre être humain. D'accord? Vraiment. Vous êtes quelqu'un complètement en fait capable et complètement aussi méritant pour avoir ce qu'on va vous mettre sur votre chemin. Ne doutez pas de ça, vraiment. Travaillez sur vous pour enlever ce doute. J'ai vraiment ça. Ensuite, on a un 7 de coupe. Donc là, en fait, on vous demandez est-ce que vous avez fait le bon choix? Est-ce que c'était ça? Parce qu'il y a eu peut-être des obstacles? Peut-être qu'il y en a encore. On vous dit que la route, en fait, ça va pas forcément être quelque chose de linéaire et de droit. Il y a forcément des petites anicroches et des petits obstacles. Et du coup, vous posez beaucoup de questions sur vos choix, sur peut-être ceux que vous avez fait récemment ou ceux que vous allez faire ou ceux que vous avez fait un peu moins récemment. Donc vous vous posez de savoir si vraiment c'était bien ça, si vous ne vous êtes pas trompé. J'arrive plus à parler. Mais moi je vous dis que non, regardez. On a le soleil. Le soleil c'est le bonheur, la joie, donc l'abondance. Regardez ces blés là. Donc vraiment, non, vous ne vous trompez pas. C'est bien la bonne route, c'est bien les bons choix. D'accord? C'est les bons choix. Allez, on va regarder du coup un petit peu avec l'oracle lifestyle.
de Delphine Allard, Magic Luna. Je prends les mêmes oracles là pour même oracle et tarot pour tous les tirages. Allez, donc on va faire une petite coupe avec l'oracle de Delphine. Un petit message pour les cancers. Ok. Allez, les cancers. Maintenant, ok. Rancune, regret, amertume, haine, gros sur la patate. Peut-être que c'est le signe du cancer. Très rigolo. Il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer, on va dire. Mais le passé qui reste avec ce 4 de coupe et puis ce 6 de coupe. Du coup, il y a des regrets. Donc là, mes maisons, foyer, lieu de vie, bien immobilier, campagne. Donc peut-être qu'on vous dit les regrets d'une séparation, d'un quelque chose de stable, les regrets d'un déménagement pour certains, puisqu'on est sur une maison, les regrets d'un achat, les regrets d'un choix qui a une importance, une grosse importance dans votre vie, qui a un choix un peu fondamental. Il y a des regrets, d'accord? Mais on vous dit, là vous êtes dans les doutes, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Peu importe la raison, c'est le bon choix. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Bon. Il y avait une qui s'est retournée. Bon, j'ai pas pris, c'est pas grave. Si elle doit être, elle sortira. Oula, donc ici, je sais pas. Ça ne plaît pas. Allez, on en prend encore deux, une et deux. On va prendre encore deux autres, allez. Ok. Et une dernière. Voilà, celle-ci. Oh. Donc on a la carte voyager, vacances, partir, s'évader, mer, bateau. Donc peut-être que on vous dit de prendre des vacances. Peut-être qu'on vous dit en fait de prendre du recul en fait, de prendre de vous évader en fait dans le sens d'arrêter de focaliser sur la situation. Elle est en dessous de monter la garde en fait, vous voyez, donc d'arrêter d'être dans l'attente de cette situation en fait. D'arrêter peut-être de vous prendre la tête là-dessus et du coup d'alléger un petit peu. Et en dessous on a la carte de méditer, vous voyez. Donc vraiment j'ai l'idée de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Après j'ai la carte observation. Et ici j'ai la carte espionnage, rechercher un peu le stalker. Peut-être qu'on vous dit justement d'arrêter de peut-être chercher la petite bête ou de surveiller ou de regarder ou de prendre un petit peu de recul par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Ensuite on a quoi? On a working girl et étranger, international, monde. Peut-être aussi pour certains, puisqu'il y a les vacances, peut-être vous êtes en train de voir justement peut-être par rapport à une situation qui vous pèse, à partir en vacances justement, à essayer
de justement prendre du recul parce que working girl, c'est quelqu'un de très occupé, c'est quelqu'un justement qui a peut-être beaucoup de charges, que ce soit au niveau boulot, hein, parce que là c'est working, mais je parle d'un allègement en fait au niveau de la charge mentale par rapport à une situation qui vous obsède, parce que là on a l'obsession, donc ça peut être du boulot, ça peut être quelqu'un. Voilà, on vous dit peut-être du coup de prendre des vacances parce qu'on a international, étranger. J'ai envie de dire d'élargir en fait. Bon, il y en a qui peuvent partir à l'étranger si on regarde la carte au sens vraiment strict. Mais pour moi, en fait, ce serait vraiment d'élargir un petit peu votre vision en fait, d'arrêter peut-être justement parce qu'avec cette idée d'observation et d'obsession, on voit plus petit et on est focus sur quelque chose. On est obsédé par quelque chose et du coup, j'ai envie de vous dire justement de prendre du recul avec cette carte, du coup, de prendre des congés, des vacances, enfin, un petit peu de calmer un petit peu le mental et d'arrêter peut-être d'être vraiment en fait focus et obsédé là-dessus en fait voilà, de regarder la situation peut-être d'un plan un petit peu plus large, ok? Ensuite, on vous parle d'hésitation entre deux cœurs à prendre. Alors peut-être que pour le coup, vous êtes un cœur à prendre dans le sens où vous êtes célibataire et que vous cherchez à être ne plus l'être. Mais ça peut également parler de deux personnes. Peut-être qu'on va vous mettre deux personnes sur votre route et que du coup, vous allez avoir du mal à faire un choix. D'accord? On peut vous dire ça. Mais ça peut être une hésitation également par rapport à deux situations au niveau travail ou par rapport à deux situations dans un autre domaine. Vraiment, on vous parle d'hésitation, mais c'est encore pas pareil que... Enfin, pareil. Par rapport au set de coupe où il y a l'hésitation de choix, de chemin, on est un petit peu là-dessus. Hein, donc vraiment, peu importe le sujet, il y a une hésitation. Allez, on va regarder maintenant un petit peu le domaine sentimental. Vraiment. Parce que là, on l'a évoqué, mais je vous rappelle qu'on était sur du général et que là, ça pouvait être n'importe quel domaine. Hein. Allez, on va regarder le sentimental avec, il est où mon oracle? Il est là. Avec le grand oracle de l'amour. Ok, allez. Donc on va prendre quelques cartes avec le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu votre situation sentimentale au mois de janvier 2024. D'ailleurs bonne année, hein, je ne l'ai pas dit mais je le pense très fort. Bonne année à vous, mes petits cancers. J'allais encore dire balance, oh, mais je suis une obsédée des balances moi. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup mangé et qu'on m'a offert des chocolats tout à l'heure. C'est ça, hein, la balance, c'est pour me peser. Alors, allez. N'importe quoi. Qu'est-ce que je dis? Alors. On fait une coupe. Il y avait la sensualité. Ok. Sincérité. Ne portez pas de masque peut-être. Soyez sincère, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres. D'accord? Et trahison. Peut-être que aussi, vous avez vécu une trahison ou vous avez trahi, peu importe, ça va être peut-être le traître. Donc on vous dit justement, soyez honnête. Ou peut-être que vous vous êtes trahi tout seul. Donc encore une fois, soyez honnête avec vous-même. Les deux cartes vont très bien ensemble. Hein. Trahison et sincérité, c'est le contraire en fait. Donc vraiment, en fait, on vous dit, ne soyez plus peut-être dans l'illusion, ne soyez plus... soyez sincère, ou peut-être qu'on vous dit, voilà, on vous a trahi, mais c'est pas une fatalité, c'est pas tout le monde qui va vous trahir. Hein, donc, allez, 5 cartes, on va voir, peut-être un petit peu plus. Ok. Allez, on a la souplesse, on a l'intérêt. Ok. On a l'équilibre. L'échec. Et hop là, celle-ci. Bon, ouais, elle a voulu se mettre à côté. Hein, donc, ok. Bon.
plaît, c'est cette carte de l'intérêt. J'ai envie de vous dire que tout le monde ne va pas vous trahir. Tout le monde ne va pas venir vers vous par intérêt. Restez souple en fait dans votre idée de ça. Et restez en fait honnête. Regardez les choses honnêtement. On a par rapport à ce qu'on avait à la coupe et au dos du jeu, ça dit un peu la même chose en fait. Parce que je pense, là on vous parle de retrouver un équilibre, une balance, une balance. On vous dit de retrouver un équilibre par rapport à peut-être justement ce qui s'est passé parce que vous avez dû vivre un échec par rapport à un engagement. Donc là, on vous dit, c'est pas forcément, ça va pas être forcément toujours le cas, mais peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose d'illusion, vous voyez, il y a quelque chose à refermer. On me montre refermer la blessure en fait, parce que du coup, pour l'instant, c'est pas, il y a des doutes, vous montez la garde, enfin voilà, vous avez des doutes. Est-ce que vous avez fait le bon choix? Ah regardez, coup de foudre. Ok. Allez. Voilà. Allez, je prends que cette carte. Donc pour moi, effectivement, il y a une situation là qui vous pèse encore, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous, coup de foudre. Quelque chose qui va peut-être vraiment vous plaire parce que j'ai la carte de la communication. Donc peut-être quelque chose avec un véritable échange avec une personne que vous allez rencontrer. Ça va couler de source peut-être au niveau aussi de la communication. Donc vraiment en fait, ne restez pas sur l'ancien parce qu'il y a des choses belles qui arrivent. Donc alors ce coup de foudre, là on est sur les énergies du mois de janvier. Je dis pas qu'il va arriver au mois de janvier, mais je dis juste qu'au mois de janvier vous êtes là-dessus et en fait après il y a ça, d'accord? Mais on vous dit quand même ce qu'il y a après pour pas vous laisser un petit peu sur ça, hein. Mais après ça peut être au mois de janvier pour certains, hein, mais tous les cancers ne vont pas avoir un coup de foudre au mois de janvier, hein. Je vous rappelle quand même que c'est du général. Allez, on va regarder un petit peu. J'ai pas fait avec l'oracle de Calypso. Petite promo, Calypso c'est moi. Donc édité chez Très Daniel, que vous pouvez retrouver partout et me commander en direct en fait. Je les envoie dédicacés si vous désirez, donc n'hésitez pas à venir me le demander. Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec mon oracle? On va faire une coupe déjà. Ok, on a envoyé l'Empire des Anges. Hein, donc, les anges sont en train de travailler. Regardez là. Oh, ouais, on travaille sur le dossier, nanana et tout. Ouais, hop, la pause café et tout. La petite visite guidée. Les petites, comment on dit quand on se fait un truc, en fait, une récap de la journée. Ok. Et l'échappe est belle. Donc peut-être que vous avez l'impression que vous êtes enfermé dans une situation, mais on vous dit là qu'il y a la clé. Hein. Donc vous pouvez sortir vous-même de votre prison. C'est vous qui vous restez enfermé peut-être par rapport à une situation justement où vous avez été trahi. Donc là, on vous dit, les gars là-haut, ils bossent pour vous. Hein. Donc keep cool. Ça va aller. Allez. Quoi d'autre? On vibre le manque. Un petit peu. On manque de confiance en soi. On manque de confiance. Ok. Ah, le passé. À cause du passé. On manque de confiance en soi à cause du passé. À cause de cette trahison. À cause de cette trahison qui reste là. Donc, allez. 2 cartes encore. Oui, il y en a trop là. 2 cartes, mais pas en même temps. Une par une. Allez, celle-ci. Ok. Les copains d'abord. Ok.
Alors elle était de travers, donc là je l'ai mise à l'endroit. Mais si je prends un petit peu de travers à l'envers, elle dit que vous n'êtes pas très bien entouré, à l'endroit elle dit que vous êtes bien entouré. Elle était entre les deux. J'ai envie de vous dire peut-être de faire un tri dans l'entourage relationnel, d'accord? De choisir, de trier, d'accord? Parce qu'à côté on a la carte de la on choisit sa famille. Avec cette carte on choisit sa famille. Ça peut vous parler au niveau relationnel d'un lien en fait d'âme, d'une famille d'âme, de quelqu'un qui est dans votre famille d'âme, d'accord? Voilà. Ça peut parler quoi? Sinon peut-être aussi de votre envie de faire des choses en fait, d'avoir, on est en dessous de l'engagement, hein, donc peut-être d'avoir quelque chose de sérieux. Ça peut vous dire ça aussi. Voilà, mais là en fait on vous dit, là pour l'instant vous êtes ici, là, avec ce manque là, de besoin de reprendre confiance en soi par rapport au passé, par rapport aux souvenirs, pour certains même ça peut remonter à l'enfance, d'accord? Par rapport peut-être aux liens que vous avez. Ça peut aussi provenir de la famille, ce manque de confiance en soi, et peut-être aussi pour certains, ce que ça peut vouloir me dire, c'est que peut-être le relationnel chez vous, l'image que vous en avez par rapport à la famille, peut-être que vos parents par exemple ont divorcé ou des choses comme ça, et que ça a mis des blessures en vous, peut-être que ça a mis des choses qui sont compliquées au niveau du couple. Ça peut vouloir dire ça aussi, donc on vous dit justement que ça peut être bien, hein, on peut avoir des liens bien aussi, hein, donc voilà, ça peut être ça, mais ça peut donc être juste vous là par rapport à une situation récente qui quand même vous reste un petit peu en travers de la gorge par rapport justement à quelque chose qui s'est pas forcément bien passé, et que là maintenant vous avez envie de trouver autre chose de plus fidèle et de plus stable, voilà, d'être dans l'engagement. Voilà, on va regarder un petit peu avec quel signe ça peut être mes petits cancers. Et je me suis pas trompée. Alors on a fait le bon jeu, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas le bon jeu. Non, il doit être là. Tac, 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 c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça, c'est celui-là. Parce que j'ai deux jeux de signes et du coup, faut que je prenne les 12, hein, parce que sinon c'est pas bon. Allez, les cancers avec quel signe? Allez, qu'est-ce que ça va donner? On est parti. Ok, avec les taureaux. Et, oula, deux en même temps. Allez, avec les vierges et les sagittaires. Donc, en face de vous, vous avez peut-être un taureau, un vierge, un sagittaire, en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire, bien évidemment. Allez, on va regarder maintenant un petit peu le côté professionnel et non, ça va pas là. Hop, tac, 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 je range mes cartes. Avec le Béline. Le petit Béline. Allez, un message professionnel pour les cancers avec le Béline. Qu'est-ce qu'on va vous dire? La roue tourne, la chance et fatalité, la roue tourne. Donc vraiment, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de lézard, la roue tourne. Ça va aller, ça va se décanter. On prend du recul par rapport à une situation professionnelle. On regarde les choses avec un petit peu plus de discernement, peut-être avec un peu plus de hauteur. Voilà, on arrête de se prendre la tête, parce que là, il y a un petit peu d'attente avec le despotisme. Je vous ai dit, la roue va tourner, hein, donc vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont en recherche en fait de travail, ça va se stabiliser, donc pas d'inquiétude, il y a quelque chose qui arrive qui va être plus stable. Là, on avait la carte du travail, justement, donc c'est retourné. Allez, encore deux. Hop. Ok, le feu. Et ok. Bon, en fait, on vous dit quand même aussi de continuer à y croire, de ne pas vous laisser faire, même si on vous dit justement de ne pas être dans l'attente, de ne pas en fait être... vous laisser aussi peut-être soumettre, vous laisser tyranniser peut-être aussi pour certains,
vous laissez faire. La roue tourne, ça va évoluer, c'est sûr. Ne vous inquiétez pas, si jamais il y a des problèmes juridiques, continuez à vous battre, pour moi ça va aller. Pour certains, parce que j'ai la carte du procès et la carte du feu, donc pour certains, il peut y avoir des problèmes juridiques, mais battez-vous, continuez d'y croire. Et pour certains, peut-être qu'ils sont sur des emplois précaires, ça va se stabiliser, même s'il va falloir convaincre. Voilà, va falloir quand même user de vos charmes et de vous battre en fait pour avoir la place. Voilà, ça peut vouloir dire ça également. Voilà, allez, on va maintenant finir avec une carte de l'oracle des êtres fantastiques de Gumio, Stéphanie Paco. Allez, je finis tous mes tirages du mois de janvier avec cet oracle. Je vais vous lire la carte. Allez, c'est parti. Pour les cancers, une carte. Allez, pour les cancers. Il y en a deux là. Il y en a deux. Allez. Pas de carte pour les cancers? Ah, on va prendre ça. Troll. Le troll. Le troll, comme ça, je vous dirais que c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond. Alors, ça peut être vous avec vous. Hein. Peut-être que vous vous trollez tout seul. Allez, qu'est-ce que ça dit le troll? Le troll, roi de la polémique, parfois de mauvaise foi et souvent mal dans ses baskets, se décharge sur les autres, ne le laisse pas tirer la satisfaction de réussir à te berner ou à te faire perdre du temps. Tes émotions peuvent parfois prendre le dessus dans ce genre de situation, mais sache que tu peux tout à fait prendre le temps de laisser un peu couler, de réfléchir et de te poser pour ensuite agir de façon bien plus valorisante pour toi si cela est nécessaire. Ça peut vouloir dire tout à l'heure par rapport au fait que vous montiez la garde, enfin voilà, de prendre le temps en fait de prendre du recul par rapport à la situation pour agir justement de manière plus réfléchie. D'accord? Garde bien l'œil vigilant sur tes émotions et apprivoise-les du mieux que tu peux afin que cela reste bénéfique pour toi. Attention, il arrive aussi bien souvent que le troll ne soit autre que toi-même, et je viens de vous le dire, hein, donc peut-être que vous vous trollez tout seul. Je ne me rappelais plus de ce qu'elle avait écrit. Hein. Tu as beau être très bon dans ton travail, champion en sport, cordon bleu en cuisine, avoir la sympathie incarnée, inspirer les autres, recevoir des compliments. Si tu ne t'autorises pas à te donner la reconnaissance de tout cela à toi-même, tu ne seras jamais satisfait. Repousse donc ton petit troll intérieur, et nous en avons tous un, même si parfois c'est difficile. On parle un petit peu de l'auto-sabotage là, hein, n'est-ce pas? Coucou Isabelle Serre, si tu me regardes. Et de peut-être aussi comment on dit, ah mince, quand on n'est pas en fait dans sa situation, dans le professionnel par exemple, quand on pense qu'on n'est pas à la hauteur. Je ne sais plus comment on dit. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Travaille ton propre sens critique. Tu peux tout à fait abandonner l'autocritique négative en faveur de l'autocompassion. Et puis surtout, fais preuve d'autant de gentillesse envers toi-même que tu le fais envers les autres, tout simplement parce que tu le mérites tout autant. Donc vraiment, le syndrome de l'imposteur. Ah, il est en train de chercher, je suis en train de vous lire, en même temps mon cerveau il cherche autre chose. Mon cerveau il fait des choses en même temps. Donc syndrome de l'imposteur en fait, peut-être pour certains. Donc vraiment, on vous dit, voilà, chérissez-vous, vous valez la peine. Ce que je vous ai dit, c'est le laïus que je vous ai fait au départ, en fait, en disant, regardez-vous dans la glace et trouvez-vous beau. Vous vous rappelez que je vous ai dit ça au début et je ne savais pas que j'allais sortir la carte du troll. Donc regardez-vous dans la glace et dites-vous que vous êtes une belle personne. En gros, ça vous dit ça. Donc vraiment, mon tirage est complètement parlant et voilà, ça se suit. Aimez-vous, aimez-vous. Pour pouvoir être aimé des autres, il faut d'abord vous aimer vous-même. D'accord? Allez, je vais arrêter là-dessus. Je vous fais des gros bisous les petits cancers et je vous dis au mois de février, gros bisous.